Ah bah voilà, je viens de demander, ils m'ont dit de ne pas les présenter maintenant. Voilà. Qui vont se présenter, on va les confier à Marie. Pour que, et aussi pour que... Voilà, bonjour à tous et à chacun. Alors, bonjour à tous et à chacun et chacune. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Voilà, Claire et Maxime Duquesnoy, nous habitons sur Nantes. Nous sommes mariés depuis 28 ans. Nous avons 6 enfants et 3 petits-enfants. Nous sommes aussi membres de la communauté de l'Emmanuel et nous sommes moniteurs des méthodes de régulation des naissances. Maxime est entre 2 jobs et moi-même je suis animatrice du cycle chaud. Si vous voulez plus de renseignements, je pourrais vous en donner un. Dit comme cela, ça fait un peu ronflant. Nous avons notre badge BSPR, bien sous tout rapport, et notre badge CAS, c'est pas le centre d'action sociale, mais Cato à suivre. Pourtant, nous pouvons vous dire non, ce n'est pas cela du tout. Nous sommes comme vous, un couple en chemin, et travailler ce topo nous a encore une fois donné l'occasion de le vérifier. Alors ce matin, nous allons vous proposer quelques pistes pour vivre une démarche, comme on vous l'a dit, pour accueillir la miséricorde du Seigneur pour votre couple et pour renouveler votre engagement de mariage. Chaque situation est particulière, chaque histoire est unique et mériterait que l'on s'y arrête longuement. Alors, pour commencer ce topo, on voulait vous demander pardon si par avance on vous laissait l'un ou l'autre de vous. Alors, qui que nous soyons, quelle que soit notre situation personnelle, ce temps est pour nous, pour notre couple, pour nous ressourcer auprès de celui qui est l'amour et recevoir sa miséricorde. Donc, pour vivre cette démarche en couple, nous vous proposons un cheminement en 3 parties. Alors tout d'abord, la joie de l'amour, en référence avec Amoris Laetitia du pape François au chapitre 1. Dès les premières lignes, il nous dit: La joie de l'amour vécue dans les familles est aussi la joie de l'Église. Oui, à plusieurs reprises, il nous dit qu'il n'existe pas de famille parfaite et il nous exhorte à cultiver, à garder la joie de l'amour. Ainsi, nos couples sont tous en chemin et ils ne sont pas seulement une joie pour nous, mais une joie pour Dieu, une joie pour l'Église, on pourrait même élargir une joie pour le monde. Revenons à la source de notre amour. Au-delà de notre expérience personnelle, l'amour du Seigneur pour le couple est inscrit dans le projet du Créateur, tel que nous le rapporte la Bible. Dans le livre de la Genèse, après avoir créé le monde, il est écrit: Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Dans Genèse 1, verset 27. C'est donc dans leur altérité et leur communion que l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Et l'auteur précise: Dieu vit que cela était très bon. Pour vivre cette communion d'amour, le couple est appelé à un don réciproque exclusif qui implique la fidélité, définitif, l'indissolubilité et fécond, ouvert à la vie et aux autres. Dans le second chapitre de la Genèse, au chapitre 2, verset 24, la vocation du couple est précisée. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. C'est ainsi que le couple est un signe visible de l'acte créateur, reflet vivant de Dieu qui est circulation d'amour, Trinité.
La vocation du couple est de parvenir à n'être qu'une seule chair, une communion qui n'est pas fusion. Une seule chair par l'étreinte physique, l'union des cœurs et des vies, une communion qui devient féconde à travers les enfants, mais aussi ce que nous entreprenons ensemble, l'amour que nous partageons avec d'autres. Alors, quand on s'est connus avec Maxime, on désirait 4 enfants. On disait comme ça, pour jouer à la belote, c'est bon. Mais voilà. Et après notre conversion, nous avons accueilli notre 5e enfant et nous avons eu l'opportunité de partir en mission à Paris-Monial pour que Maxime travaille au service des pèlerinages. Et nous avons vraiment reçu cette parole comme Abraham. Pars, quitte ton pays, vends tout et va vers le pays que je te montrerai. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons vendu notre maison, nous sommes partis à l'aventure et Dieu nous a comblés au-delà de ce que nous pouvions espérer. Voilà, on a retrouvé maison, même au niveau du travail. Maxime a été même... ça a été une question. Alors voyons, voilà, maintenant célébrons notre amour. À travers la lecture des chapitres de la Genèse et du Cantique des Cantiques, dans la Bible, nous goûtons la bonté du projet du Créateur. Nous partageons l'émerveillement d'Adam et d'Ève, qui s'écrit. Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. N'est-ce pas une belle invitation à s'émerveiller de l'autre? Pourquoi lui? Pourquoi elle? L'amour ne s'explique pas, il ne se raisonne pas, il ne s'enferme pas dans des théories. Oui, l'amour se vit. Il est bon de se rappeler notre choix, ce qui nous a attirés l'un vers l'autre, ce que nous admirons chez notre conjoint, et surtout nous le dire et nous le redire. Prenons-nous suffisamment du temps pour nous dire notre amour? Sans doute est-ce l'un des défis de ce monde, un défi du couple en tout cas. Demeurer dans une attitude d'émerveillement. Et c'est ce que nous dit le pape François dans Amoris Laetitia au numéro 128. Beaucoup de blessures et de crises ont pour origine le fait que nous arrêtons de nous contempler. Alors c'est pourquoi le pape nous donne cette recommandation. La joie de cet amour contemplatif doit être cultivée. Alors, voici quelques-unes des manières, des façons dont nous pouvons cultiver notre amour. C'était notre anniversaire de mariage. Nous, on s'est mariés à 6 mois, entre le civil et le religieux, 6 mois d'écart. On le fait 2 fois par an. C'est une occasion de retrouvailles, une escapade plus ou moins longue, un petit resto, une nuit à l'hôtel, un week-end. Et pour les grandes dates, pourquoi pas un voyage en Terre Sainte, à Rome. Voilà, on peut choisir les destinations où on a envie d'aller ensemble. Pour cultiver notre émerveillement, posons l'un sur l'autre un regard positif et bienveillant. C'est un regard pour s'aimer plus, c'est-à-dire un regard qui sait voir ce qu'il ou elle a de beau, de bon, de digne et de noble. Et ce n'est pas toujours facile, lorsque justement nous traversons des moments tumultueux. Il y a des jours où on la voit en rose, il y a des jours où on la passerait bien à la moulinette. Un vieux couple qui fêtait ses 70 ans de mariage était interrogé par une toute jeune journaliste. Et elle demandait, mais monsieur, vous n'avez jamais songé à divorcer? Et lui de répondre, divorcer non, mais de la tuer parfois. Le regard positif ne cherche pas à nier les tensions. Il ne s'agit pas non plus d'une méthode couée. Elle est gentille, elle est gentille, elle est gentille. C'est avant tout une attitude intérieure qui cherche à ne pas nourrir des rancunes ou des rancœurs, qui abandonne parfois ses idées et ses jugements tout faits sur l'autre pour mettre les lunettes de notre Créateur sur notre conjoint. Tu as du prix à mes yeux,
et je t'aime. Notre conjoint est notre plus proche prochain. L'aimer dans la durée, c'est apprendre à poser un regard bienveillant sur lui, sur elle. La bienveillance, bénévolence, vouloir dire du bien, vouloir du bien. Remercions Dieu pour notre conjoint. Demandons-lui qu'il nous éclaire pour le voir et le comprendre comment lui, il le fait, l'aimer de l'intérieur. Pour ceux qui connaissent le père Denis Sonnet, il avait cette phrase « Derrière la carapace, il y a une caverne d'Alibaba ». Et je vous propose de poser un regard sur votre conjoint maintenant. Regardez-le. Regardez votre conjoint. Eh bien, savez-vous, vous avez un trésor devant vous. Voilà, par exemple, Maxime me redit souvent qu'il m'aime, me prend dans ses bras gratuitement, et il sait être à l'écoute. Et moi, je dois reconnaître que Claire a toujours pris soin de ma santé et qu'elle est vraiment très attentive à mon langage d'amour. Voilà, pour demeurer dans cette attitude d'émerveillement, il est bon de prendre du temps en couple, ce que vous faites aujourd'hui. Super. C'est incontournable pour entretenir notre amour et communiquer en profondeur. C'est un moment privilégié que l'on se réserve, on se réserve l'un pour l'autre, rien que nous deux, pendant lequel nous parlons vraiment. Alors, se parler vraiment, c'est pas forcément de son compte en banque, des enfants, des travaux de la maison, des voisins, mais c'est parler de nous. C'est un moment d'échange gratuit. C'est donc le moment que nous devons réserver en le planifiant pour le préserver et nous y préparer. Et ainsi, nous allons nous en réjouir. Alors, idéalement, une fois par semaine, à minima, une fois par mois. Bref, un moment indispensable mais vital. C'est peut-être simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, un bon repas au resto ou à la maison aux chandelles, ou un pot au café, une balade dans un lieu que l'on aime. À nous d'être inventifs. Et ce qu'on vous conseille, c'est au moins une fois par mois, par an. J'y tiens, oui. En fait, j'ai eu pris goût, Maxime m'a dit ça, c'est pas voilà, au moins une fois par an, voilà. Une journée, un week-end en amoureux, voire plus. Voilà, je peux vous témoigner que c'est beaucoup de bonheur. Donc ce dialogue de qualité, ces moments gratuits passés ensemble, vont nous aider à retrouver notre bien-aimé et à poser un regard positif, qui voit au-delà de ses limites et de ses fragilités. Oui, prendre soin de notre couple, c'est également suivre un parcours pour couple, sur une année ou sur des week-ends. Nous, on peut vous parler des week-ends amour et vérité, parce qu'on les a vécus. Nos premiers week-ends amour et vérité ont vraiment été pour nous l'occasion de découvrir toute la beauté de notre engagement de mariage et de la beauté de ce sacrement. Il a été aussi, et pour nous surtout, grande source de guérison et de pardon en couple. Nous allons vous proposer une première méditation que vous aurez pouvoir continuer après, pendant votre temps en couple. La première méditation, c'est faire mémoire de notre histoire de couple, notre histoire sainte, moments forts de joie ou de difficultés vécues ensemble, au cours desquels nous avons expérimenté la présence du Seigneur. On vous les redonnera après, mais voilà. Faire mémoire de notre histoire sainte. Pas que les joies, mais aussi les moments difficiles où nous avons pu expérimenter la présence du Seigneur. Alors, voyons maintenant la deuxième partie, s'aimer de plus en plus, en référence aussi au chapitre 4 d'Amoris Laetitia. Donc on vient de le voir,
notre première mission d'époux est donc de prendre soin de notre couple. Le pape François le rappelle. L'amour qui ne grandit pas prend des risques. Voilà, nous savons bien que nous ne sommes pas parfaits et la vie bouscule parfois nos meilleures résolutions. Les crises et les fragilités pétrissent nos vies de couple. De ce point de vue, la lecture de la Bible peut nous mettre très à l'aise. La généalogie de Jésus ne manque pas de son lot de meurtriers, d'adultères, de prostituées, etc., etc. Dieu n'a pas craint d'embrasser toutes les faiblesses de notre condition humaine. Comme dans la Bible, Dieu se penche aujourd'hui avec miséricorde sur nos couples imparfaits en chemin pour nous sauver. La douleur, maladie, mort, chômage, précarité, handicap, le mal, domination, convoitise, violence, incompréhension, jalousie, peuvent être aussi présents dans notre vie. Nos situations sont imparfaites ou parfois contredisent la vocation du couple. Reconnaissons-le avec humilité. Acceptons de nous mettre en chemin avec l'aide de Dieu, avec l'Esprit Saint et l'accompagnement de son Église. Ces moments d'épreuve nous permettent souvent d'aller plus profond dans l'amour et aussi dans l'espérance chrétienne. En nous dépouillant, elle nous ramène à l'essentiel. Au début de notre mariage, nous avons eu 3 enfants de 3 ans et demi. Et Maxime a eu une attirance pour une collègue. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait et il m'en a parlé simplement. Je peux vraiment vous témoigner combien ça m'a remis en confiance de sa vérité, le fait qu'il m'ait confié son trouble. Et cela nous a rapprochés, nous a fait vraiment grandir. Bien sûr, nous avons bénéficié d'une aide spirituelle et humaine nous aidant à dépasser cette épreuve. Alors, pour s'aimer de plus en plus à l'école de Jésus, dans Amoris Laetitia, le pape François, au chapitre 4, nous propose de méditer l'hymne à la charité pour perfectionner notre amour entre conjoints. Cette référence, c'est 1 Corinthiens 13. Alors, d'abord la patience. La patience, c'est être lent à la colère, c'est éviter d'agresser. Nous sommes parfois prompts à faire des reproches, nous avons du mal à accepter que l'autre ne réagisse pas comme nous le ferions. Ma femme est souvent, et c'est peu dire, en retard. Moi, je suis souvent, et c'est peu dire, trop en avance. Donc nous avons dû nous ajuster et moi, grandir dans la patience. Deuxième chose, l'attitude de service. Aimer, c'est faire le bien en acte, ne pas compter et savoir exprimer clairement nos besoins. Par exemple, il m'arrive régulièrement de plier le linge avec ma femme le soir à 23h avant d'aller se coucher. Pour ma part, je m'applique et j'ai encore des progrès à faire pour que le couvert soit mis quand il rentre déjeuner le midi. Je me suis rendu compte pendant ma convalescence, je vais me faire opérer du pied, que j'ai appris à demander avec précision mes besoins. Et voilà, je remercie Maxime de l'attention qu'il m'a toujours portée. L'amour n'envie pas. C'est se décentrer de nous-mêmes, c'est valoriser l'autre. Je reconnais que Maxime a des talents que je n'ai pas. On vous les dira après. Nous sommes celui. Peut-être. Il y en a beaucoup. Et en effet, nous sommes celui ou celle par lequel Dieu peut montrer, même imparfaitement, son amour à notre conjoint. Alors, il n'envie pas,
sans faire étalage ni fanfaronnade. Ne pas prétendre être au centre et tout savoir. Claire a besoin d'aide en informatique. J'essaye, je dis bien j'essaye, de lui transmettre ce que je sais faire, mais sans dire, ah, tu vois, c'est facile, c'est comme si... Tac, 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 tac. Sans trompette, quoi. Alors, un autre point, l'amabilité, c'est être délicat, agréable, ni rugueux, ni envahissant. Respecter la liberté de l'autre. Comme exemple, on s'est dit que les 5 mots magiques, est-ce que vous les connaissez, les 5 mots magiques à utiliser? Merci, oui, bonjour, s'il te plaît, pardon, oui, je t'aime, oui, c'est vraiment, ça fait un 6e. 5, c'est bon. C'est bon, on a eu les 5. Bonjour, au revoir, s'il te plaît, merci, pardon. Mais c'est bien de les utiliser en faisant attention à la manière de le dire. Parce que moi, s'il te plaît. S'il te plaît, mon amour, tu pourrais nous passer le sel. Oui, je vois. Alors, un autre point, le détachement. C'est un don de soi sans attente de retour. Par exemple, laisser Maxime faire du tir à l'arc pour se détendre. C'est vrai qu'avec le temps, il n'en a pas fait beaucoup. Mais ça peut être aussi lire une BD, parce que je sais qu'il aime bien, et puis après, il est plus disponible. Sans violence intérieure. Ne pas alimenter la colère. Et on peut se référer à l'évangile de la paille et de la poutre. Attention au « tu es toujours ». Tu fais jamais. Au « oui mais ». Non, mais... Un autre point, le pardon. Il est possible et souhaitable, pas toujours facile. Il suppose faire l'expérience d'être pardonné par Dieu et celle de nous accepter tels que nous sommes, et ainsi de nous pardonner à nous-mêmes. Un autre point, se réjouir avec l'autre du bien pour l'autre, sans se comparer. Moi, je suis toujours extraordinairement heureux des talents que Claire peut avoir en musique. Elle joue de la guitare, du piano, elle chante, enfin bref, c'est topissime. Et moi, pour moi, c'est extraordinaire. J'ai absolument aucune de ces qualités. Car moi, je me réjouis des qualités d'écoute de Maxime. L'amour excuse tout. L'autre n'est pas que ce qui me dérange. Il est bien sûr beaucoup plus. Accepter l'autre avec ses qualités et ne pas voir que ses défauts. Il est important de ne pas oublier qu'un acte est condamnable, mais pas la personne. L'amour fait confiance. Renoncer à posséder, à dominer, accepter la liberté de l'autre. Maxime m'a demandé de manger au restaurant avec une collaboratrice et j'ai dit oui sans hésitation. Heureusement, elle a eu la première guérison de début de mariage, et d'autant plus que c'est vraiment pas une habitude. Je ne mange jamais avec mon collaborateur. Mais là, voilà, il y avait un besoin, et c'est vrai que Claire a été très attentive, et elle m'a fait entièrement confiance. Elle savait que c'était vraiment pour aider l'autre personne. L'amour espère. Une espérance qui sait que l'autre peut changer. Regarder l'autre avec le regard de Jésus, ce qui nous met en mouvement et nous donne la force. Je vais vous donner le témoignage d'une femme dont le mari était malade alcoolique. C'est vraiment par son regard, par sa bienveillance, qu'il s'est senti aimé et qu'il s'est mis en chemin pour devenir abstinent. Donc ça a été vraiment grâce au regard de sa femme.
L'amour supporte tout. C'est une résistance dynamique et tenace, en dépit de tout. Dans la maladie, quelle qu'elle soit, dans la souffrance. Saint Paul, l'Église, ne parle pas à des couples ou des familles parfaites, mais il s'adresse à des familles réelles comme les nôtres, pour leur dire une parole de vérité et d'espérance. Nous sommes invités à avancer sur ce chemin, pour répondre toujours mieux à la vocation de Dieu pour notre vie. Alors, deuxième thème de méditation, prendre une décision concrète, un petit pas qui va nous aider à faire grandir notre amour au quotidien. Troisième partie, notre amour est sauvé. Mais Dieu ne nous sauve pas malgré nous. L'amour de Dieu est sans condition, mais il n'agit pas sans nous, contre notre liberté. Notre amour se ressource par la prière, la méditation de la parole et la vie sacramentelle. Eucharistie et réconciliation en particulier, sans oublier notre sacrement de mariage. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1641, il est écrit « La grâce du sacrement de mariage est destinée à perfectionner l'amour des conjoints, à fortifier leur unité indissoluble. Par cette grâce, ils s'aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l'accueil et l'éducation des enfants. Sachez que Dieu est dans notre barque, à chaque couple. C'est un acte de foi, de confiance en l'autre et en Dieu qui s'est engagé avec nous et qui s'engage chaque jour avec nous. Rappelons-nous l'échange de notre consentement. Je te reçois comme épouse. Je te promets de rester fidèle dans le bonheur et le malheur, dans les épreuves, dans la santé et la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Dernier mariage où nous étions présents, le prêtre, au moment de bénir les alliances, a dit que ces alliances soient signes de votre fidélité et de votre tendresse. On a trouvé ça très beau de rajouter de votre tendresse. Notre amour s'appuie également sur le don de nous-mêmes, l'un vis-à-vis de l'autre, envers nos enfants, et plus largement, le don de nous-mêmes dans notre vie. C'est dans une relation avec le Seigneur que nous puissions force et espérance dans les difficultés, confiance en notre conjoint quand il doute, et la foi en un renouvellement permanent de notre amour en toutes les étapes de notre vie. C'est lui qui nous empêche de sombrer dans le découragement lorsque notre amour traverse un tunnel. Alors confions-lui nos incompréhensions, nos difficultés de communication, nos décalages dans les relations sexuelles, nos divergences éducatives, nos besoins matériels et tant d'autres choses. Oui, tout ce que nous vivons le concerne. Alors nous pouvons prier seuls et ou ensemble. Nous pouvons prier pour notre conjoint, pour nous-mêmes dans notre relation conjugale, pour notre couple. La prière et la lecture de la parole de Dieu et la méditation de celle-ci nous aident, comme tout chrétien, à avancer dans notre amour conjugal. La vie sacramentelle est un ferment puissant. Participer à la messe ensemble, quand c'est possible,
communier avec son conjoint, se porter mutuellement dans cette communion, adorer ensemble ou l'un pour l'autre et s'encourager dans cette pratique de la confession régulière et se confesser de péché contre son conjoint. Le père Lévy, qui a suivi beaucoup de couples, nous disait « Je m'étonne de voir des époux se confesser comme s'ils étaient des célibataires. » Et alors profitons de ce temps pour mettre l'accent sur notre vie conjugale dans l'une de nos confessions. Ce que moi je peux vous témoigner, c'est que Claire a souvent besoin d'être encouragée à la confession. « Oh, je faudrait me confesser. Ah, faudrait me confesser. Ah, faudrait me confesser. » Je prends le téléphone, je fais le numéro. « Allô mon père, je vous passe ma femme. » Et ça s'est encore fait pas plus tard que la semaine dernière. Aidons-nous, voilà, quand on sent que notre conjoint peut avoir aussi besoin peut-être de rencontrer un prêtre, de parler. Voilà, donnons-lui l'élan parfois, qui peut lui manquer. On peut aussi vous partager, dans le cadre de la communauté, on se retrouve en maisonnée, et c'est vrai que on partage sur la parole que le Seigneur nous a donné de vivre, qu'on essaye de vivre. Et parfois, on entend son conjoint parler de ce que le Seigneur lui a donné, et puis on entend des nus parce qu'il ne nous a même pas parlé en couple. Donc, voilà. On ne parle pas des nus, on s'édifie. Voilà, de ce que le Seigneur C'est vachement spirituel. Voilà. Et c'est vrai que d'être encouragé par l'autre, ça permet aussi d'y aller après tout seul, petit à petit. Oui, nous aimons bien aussi quand nous pouvons aller à la messe ensemble. On va se donner la main pendant notre Père, se reconnaissant frères et sœurs et époux, épouses. Et puis aussi pendant la communion, souvent après la communion. On y va chacun son tour. Voilà, en tout cas après la communion, voilà, souvent on se donne la main et dans notre prière on est ensemble. C'est un moment fort. Autre point, vivre le pardon en couple. Dans notre vie de couple, nous ne pourrons pas avancer sans pardon. Que le soleil ne se couche pas sur notre colère, nous dit saint Paul dans Éphésiens 4, verset 26. Le pardon est incontournable pour enlever le poison qui durcit notre cœur. Mais le pardon n'est pas l'oubli. Il ne s'agit pas non plus de minimiser l'offense. Le pardon demande un effort, que nous ayons à le demander ou à le recevoir. Cela demande du courage, et donc de le décider pour le vivre en vérité. Le pardon est une forme de fidélité à notre alliance. Pierre demande à Jésus, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 21, 35. Jésus nous connaît. Il sait qu'il est difficile de nous accueillir différents. En revanche, pour nous, il est plus facile de rester centré sur nous, sur nos besoins. Le pardon demande une vraie décision et de l'humilité. C'est parfois difficile pour celui qui fait le premier pas. Mais n'oublions pas que demain, ça peut être moi qui serai obligé de demander pardon. Il est important que la demande de pardon s'accompagne d'une parole ou d'un geste formel de la part de celui qui demande pardon. Je demande pardon pour avoir coupé la parole tout à l'heure. Et de celui qui pardonne. Je te pardonne. Sans rajout. Ouais, je te pardonne, mais tu sais, recommence pas, quoi. Donc là, c'est...
à proscrire. Je te pardonne. Ce n'est pas non plus pareil de dire « Oh, je te demande pardon, je t'ai mal parlé, excuse-moi, j'étais énervé. » Non, non, c'est vraiment « Je te demande pardon pour. » On ne cherche pas à s'excuser. Le pardon n'est pas une excuse. Le pardon vous permet d'aller beaucoup plus profond dans l'amour et de choisir l'autre tel qu'il est et non pas malgré ses défauts. Voilà, une petite histoire. C'était le jour du baptême de Bernadette. Elle avait reçu donc une belle médaille et une chaîne de part de ses marraines. Et quand je l'ai mis autour du cou, sa marraine m'a dit « Oh non, ne lui laisse pas parce qu'elle pourrait s'étrangler. » Donc je l'ai retiré, je l'ai confié à Maxime qui l'a mis consciencieusement dans sa petite poche de chemise. Puis les hommes sont allés jouer au foot. Et il fallait un poteau de but, donc il a retiré sa chemise. Et le soir, j'étais en train d'allaiter Bernadette et la mamie dit « Oh tiens, j'ai pas vu la médaille, je pourrais la voir. » Maxime, pensant qu'elle était toujours au bon endroit, cherche. Et alors là, je peux vous dire, c'était des yeux, c'était des pistolets. Je crois que je l'aurais... Voilà. Elle m'a équipé les yeux. Et donc là, j'ai pas fait ce que dit la parole de Dieu, c'est-à-dire je me suis vraiment fâchée sur ma colère. J'ai passé couchée, voilà, couchée sur ma colère. J'étais très fâchée et je lui en voulais vraiment beaucoup, beaucoup. Elle n'a pas dormi la nuit et moi j'ai gonflé comme un démon. J'en étais tellement malade que le matin, je me suis encore levée en colère en disant bah, puisque c'est comme ça, je vais aller chercher la médaille. Il me dit bah, tu sais même pas où elle est. C'était un terrain vague quand même. Hein. Donc là, je me suis vraiment rendu compte que bah, ma colère était injustifiée et je lui ai dit écoute, vraiment oui, je suis vraiment vexée, mais je te demande pardon. Parce que c'était pas juste, non. Je suis parti avec mon petit frère et un beau-frère. On en est revenu en chantant Alléluia, parce qu'on a retrouvé la médaille. Merci, Marie. Comme quoi, le pardon, vous voyez, ça donne des ailes aussi. Alors, le pardon se reçoit aussi de Dieu. Ce qui nous rend capables de pardonner, c'est d'avoir fait l'expérience que nous sommes nous-mêmes pardonnés. Comment vivons-nous la miséricorde pour nous-mêmes? Sommes-nous prêts à accueillir avec humilité ce que nous sommes? C'est vrai que la prière ou le sacrement des réconciliations nous libère, nous guérit et nous rend la joie. En faisant l'expérience de l'amour du Père qui nous accueille tels que nous sommes, que nous devenons capables à notre tour, petit à petit, de poser ce même regard de miséricorde sur l'autre et de l'aimer tel qu'il est, y compris avec ses limites et son péché. C'est vrai qu'il faut parfois du temps pour celui qui donne son pardon, surtout s'il a été blessé profondément. Nous pouvons faire appel à l'Esprit Saint que le Christ nous envoie pour nous donner la bonne attitude et la force pour pardonner. Oui, le Christ nous accompagne dans ce désir. Le pardon prépare le terrain pour une réconciliation. Il va guérir et apaiser les blessures que nous avons reçues. Le pardon donné et reçu nous permet de nous redonner l'un à l'autre de façon renouvelée. Il va approfondir notre amour. Cela va permettre aussi de nous accueillir tels que nous sommes, démunis, limités et pécheurs. Et ainsi, nous allons nous aimer de plus en plus. Je ne sais pas si vous connaissez cette image de la corde que l'on tient chacun. On peut la faire avec Dieu, mais on peut aussi l'alliance ensemble. Et quand on s'est blessé, elle est coupée, cette alliance. Mais avec le pardon, on va faire un nœud et ça va nous rapprocher l'un de l'autre.
Alors, c'est pas la peine de la couper exprès. Bon, si on peut l'éviter, il vaut mieux. En tout cas, c'est la pratique des petits pardons qui nous prépare pour les grands pardons. Je voulais vous donner le témoignage de Cyprien et d'Afrose Rukamba, qui sont rwandais. Cyprien a été souvent infidèle. Ils ont eu une vie, il a eu une vie plutôt dissolue. Et c'est par la prière de Afrose, sa femme, et par le pardon qu'elle a pu lui donner, que petit à petit il s'est converti. Elle a été même jusqu'à accueillir la fille de Cyprien, sa fille naturelle, qui n'était pas elle. Alors, troisième méditation à partager en couple tout à l'heure. Se demander pardon l'un à l'autre pour une chose précise avant de vivre notre démarche de renouvellement du mariage. Se demander pardon l'un à l'autre pour une chose précise avant de vivre notre démarche de renouvellement du mariage. Alors, pour finir, notre couple est unique. Il ne ressemble à aucun autre. Il porte une vocation universelle. Rayonner de l'amour qu'il reçoit de Dieu. Il porte aussi une vocation particulière qui se dessine peu à peu dans notre histoire sous le regard de Dieu. Le Seigneur aime notre couple et veut le renouveler sans cesse. Par le don de nous-mêmes dans notre vie quotidienne, à la maison, au travail, avec les enfants, en mission, et par une vie de prière fidèle et audacieuse. Présentons-nous à lui, tels que nous sommes, et demandons-lui de renouveler la joie de notre amour. Nous sommes appelés à la sainteté, l'un par l'autre, l'un avec l'autre, c'est-à-dire à rayonner de l'amour de Dieu qui nous fait vivre. De vue d'homme, c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Amen. Chanter le chant de louange.